Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mes locaux mais en Bretagne Sud pour quelques jours et j'en profite pour vous tourner cette vidéo à propos d'un micro, un micro sans fil, le Rode Wireless Go. Commençons par sa présentation générale. Le Wireless Go de Rode est un kit micro sans fil, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'enregistrer une voix, un son, sans être relié à votre caméra ou à votre enregistreur externe. Ce type de micro n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps des systèmes sans fil, notamment chez Rode. Du coup, qu'apporte ce nouveau modèle et à qui se destine-t-il? Ce kit est composé d'un récepteur appelé RX et d'un transmetteur ou émetteur appelé TX. L'ensemble, comme vous le voyez, est très petit et très léger. Parlons tout d'abord du récepteur RX. Comme vous pouvez le voir, il possède un écran très pratique à l'utilisation et qui le différencie de beaucoup de ses concurrents. On peut y retrouver le niveau de batterie du récepteur et du transmetteur, l'indicateur de luminosité de l'écran, le niveau d'enregistrement, le niveau de gain utilisé, et enfin un voyant d'info de connexion entre le RX et le TX. Au-dessus du récepteur se trouve le bouton permettant de l'allumer ou de l'éteindre. Sur le côté gauche, nous avons le port USB-C pour la charge et la mise à jour logicielle, ainsi qu'une sortie TRS dont nous reparlerons plus tard. Enfin en dessous, nous avons deux boutons, un pour l'appareillage entre le RX et le TX et l'autre pour choisir son niveau de gain en entrée. Parlons maintenant de l'émetteur TX. Sur la face avant de celui-ci, pas d'écran de contrôle. À la place, nous avons deux voyants. Le premier correspond au statut de la connexion, le second est un indicateur de charge. Sur le dessus, nous avons la signalétique des voyants, le micro embarqué et l'entrée TRS 3,5 mm pour y brancher un micro externe style micro-cravate par exemple. Enfin, sur le côté, nous avons le port USB-C pour la recharge et pour la mise à jour logicielle. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vous précise que ce test n'est pas du tout sponsorisé. J'ai acheté ce kit il y a quelques mois et je vais vous faire un retour complet et honnête sur celui-ci. A noter que ce modèle est une nouvelle version par rapport au modèle envoyé aux youtubeurs lors de la prévente de ce kit. Ce qui change, c'est la fixation de la bonnette anti-vent. Elle est maintenant plus efficace et je n'ai pas constaté de décrochement à l'utilisation. Il est possible de fixer et de brancher ce kit de plusieurs manières. La plus simple est de relier le récepteur RX à votre caméra par le câble fourni et de fixer l'émetteur sur votre sujet. Pour fixer le RX à votre caméra, c'est très simple, car la pince présente en dessous du récepteur peut aussi servir de fixation cold shoe, c'est-à-dire se mettre sur la griffe flash de votre appareil. On peut imaginer d'autres types de branchements, comme par exemple relier le récepteur à un enregistreur externe, ou brancher un autre micro sur l'émetteur par exemple. La connexion entre les deux modules est très simple et rapide. Vous allumez l'émetteur TX, les diomes s'allument, et ensuite vous allumez le récepteur. Et c'est tout. La connexion est automatique et prend à peine 2 secondes. C'est étonnant de facilité et de rapidité. Le micro embarqué est très pratique car il permet de faire une prise de son sans matériel supplémentaire. Il est d'ailleurs d'assez bonne qualité, meilleur que ce à quoi je m'attendais.
comparatif entre un micro type Rode Video Micro et ce kit sans fil Rode pour une utilisation vlog par exemple. Et ces voix avec un micro type Video Mic Go de chez Rode, donc à une distance à peu près de 2 mètres. On va comparer ça avec le kit Rode sans fil juste après. Et ces voix, 1, 2, 3 et ces voix. Et ces voix cette fois-ci avec le kit sans fil de Rode, le Wireless Go. Et ces voix, 1, 2, 3 et ces voix, 1, 2, 3. Sans surprise, le son est de meilleure qualité et il prend moins en compte les sons environnants. Au niveau des réglages, cela se situe surtout sur le niveau de gain en entrée. Cela correspond à l'amplification du signal de départ. En toute honnêteté, je reste à 90% du temps sur le réglage le plus bas afin de n'avoir aucun souffle tout en jouant avec les réglages de gain de la caméra. Le réglage sur le récepteur est très simple grâce au bouton situé en dessous et très lisible grâce à l'affichage sur l'écran. La distance théorique entre les deux modules est de 70 mètres en zone complètement dégagée. Je n'ai pas poussé le test à ce point-là, mais sur une trentaine de mètres, le signal est très bon. Je vous laisse voir l'exemple suivant. Si je suis à peu près à 30 mètres, donc du coup je pense qu'il n'y a pas de coupure, c'est dégagé entre la caméra et moi. C'est quand même, moi pour mon utilisation personnelle et professionnelle, c'est quand même assez rare de filmer avec cette distance-là d'un sujet. Donc on va quand même faire ce test et là du coup je vais me rapprocher, on va voir s'il y a des coupures pendant le déplacement, si le son est bon. Pour info, j'ai juste le micro embarqué, je n'ai pas mis la bonnette, il n'y a quasiment pas de vent. On va peut-être entendre un peu le bruit du blouson qui frotte et tout ça. Mais voilà, voici le test son du coup à 30 mètres de distance par rapport entre l'émetteur et le récepteur. Je pense qu'il n'y a pas de coupure, donc comme vous pouvez le constater, c'est un son de très bonne qualité. Merci. Aucune coupure évidemment, mais attention. Il faut tout de même que cela soit dégagé entre le micro et le récepteur. Évitez par exemple les personnes qui coupent dans le champ, ça risquerait de provoquer quelques petites coupures au niveau du son. Pour avoir testé la bonnette en plein vent en Bretagne Sud, elle est efficace, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Elle peut tout à fait dépanner, mais comme vous avez pu le voir dans l'intro, s'il y a vraiment beaucoup de vent, on entend quand même le souffle. Cela reste un très bon accessoire à toujours avoir sur soi. Concernant l'autonomie, elle est très bonne. En théorie, il est indiqué que la batterie dure 7 heures. Je n'ai pas mesuré précisément, mais moi ça me tient largement une journée de tournage, donc c'est largement suffisant pour moi. De plus, le type de recharge est en USB-C, donc une recharge plutôt rapide. Et surtout, un gros avantage, c'est que vous pouvez alimenter vos modules, par exemple avec une batterie externe, pendant leur utilisation. Ce qui fait que si vous avez des batteries externes avec vous, ce que je vous conseille quand vous êtes en tournage, là vous avez une durée de batterie quasiment illimitée. Donc un très bon point concernant l'autonomie. Bienvenue dans mes locaux pour la conclusion de cette vidéo. Il s'est passé quelques semaines depuis le tournage de l'introduction en Bretagne Sud. J'ai encore pu utiliser ce kit dans diverses situations et je vous livre enfin ma conclusion finale. Commençons par les points positifs. En premier lieu, je vous parlerai de sa taille. En effet, ce kit est très compact et aussi très léger, ce qui permet de l'utiliser un peu partout, un peu comme on le souhaite, de le transporter très facilement, de toujours l'avoir sur soi en fait, ou de facilement l'accrocher par exemple à une personne qu'on interviewe, ou on peut par exemple lors d'un mariage, sur un costume, sur une robe de mariée, il est vraiment petit, compact, il n'est pas lourd, on le sent pas quand on le porte sur soi, donc c'est vraiment un grand point positif ce form factor. Autre point positif, la qualité du signal sonore. En effet, comme vous avez pu le voir sur quelques tests, mais aussi sur d'autres vidéos YouTube que vous avez vues sans doute avant celle-ci, ce kit micro a une très longue portée, et du coup ce qui peut rendre bien des services sur certains tournages. Après honnêtement, moi j'utiliserai jamais ce micro, je pense à une portée de 40 mètres ou 70 mètres, comme ça peut être fait si c'est bien dégagé. Mais juste là, vous voyez, là il y a à peu près 2 mètres entre la caméra et moi, ou sur une interview en entreprise, sur un mariage, encore une fois, la distance est largement couverte, le signal reste bon. Il faut éviter par contre que la personne qui porte le récepteur tourne le dos, qui porte l'émetteur, tourne le dos au récepteur. Sinon, la cage thoracique, le corps, fait barrière en fait, et du coup vous risquez d'avoir des coupures son.
Pareil, si vous avez des personnes qui passent entre la caméra et le porteur du micro, ça peut poser des micro-coupures. Le troisième point positif que je voulais aborder, c'est la qualité de son micro embarqué. En effet, comme vous l'avez vu, on peut facilement brancher sur l'émetteur un micro-cravate comme là je l'ai ici, mais aussi on peut utiliser le micro intégré. À ma grande surprise, il est vraiment de bonne qualité. Il peut servir en dépannage largement, mais aussi en première prise son, pourquoi pas. Si l'environnement est assez confiné, si vous n'avez pas trop de bruit extérieur, c'est largement utilisable. Vous l'avez vu notamment, je l'ai utilisé sur la guitare acoustique, comme vous avez pu voir avant, ou l'intro de cette vidéo tout simplement, où c'était le micro intégré du Rode avec la bonnette anti-vent. Donc une très bonne surprise ce micro intégré. À l'utilisation, je vous conseille quand même de privilégier un micro-cravate pour un son un peu de meilleure qualité. Mais dans un premier temps, par exemple, j'imagine si vous achetez ce kit pour faire par exemple de la vidéo YouTube, achetez ce kit, gardez votre argent pour un micro un peu plus tard, mais déjà faites-vous la main juste avec le micro intégré, et franchement ça donne un résultat très correct. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, le dernier point positif que je voulais aborder avec vous, c'est sa très grande polyvalence. C'est vraiment son gros point fort pour moi. Je vais vous donner un exemple tout simple. Juste avant de tourner cette vidéo, j'avais mis ma caméra en place et j'ai fait quelques essais de son d'acoustique de la pièce en utilisant le micro de ma caméra, tout simplement. Et bon, comme vous savez, le son est très moyen, ça je le savais, c'est juste pour faire quelques réglages de niveau. Mais de mettre en place le kit Rode, de le brancher au micro-cravate, en tout, ça a dû me prendre 30 secondes. 30 à 40 secondes au grand maximum. Et c'est hyper simple d'utilisation, c'est très rapide. Les deux boîtiers se synchronisent tout de suite, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de recherche de signal ou quoi que ce soit, de channel à configurer. C'est vraiment très simple et c'est vraiment sa grande force. C'est, par exemple, pour le Rode & Gun, en effet, je vais encore vous parler de mariage, mais en effet, quand vous êtes sur un événement où le rythme est assez élevé, où on vous impose le rythme, c'est pas vous qui donnez le rythme à votre tournage, et ben vous appréciez d'avoir du matériel comme ça, du matériel très rapide à mettre en place, fiable. Et voilà, avec ça, vous avez très peu de mauvaises surprises, je pense. En tout cas, moi, j'en ai pas eu du tout. Donc là, pour moi, c'est vraiment le dernier et son très gros point positif à mes yeux. Parlons maintenant des deux points négatifs que j'ai pu remarquer. Le premier est lié directement avec une de ses qualités, comme je vous l'ai dit. Ce kit est compact, léger, mais le revers de la médaille, c'est que pour cela, il est fragile. En effet, tout est plastique. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, ça fait quelques mois que je l'utilise. Je n'ai pas eu de remarques plus à faire sur ce point, mais ça semble quand même fragile. J'ai juste quelques rayures, un peu de poussière qui se met de temps en temps, rien de méchant. Mais pensez à bien, si vous l'achetez, pensez à bien le transporter dans une petite sacoche, bien emballé, enfin, le laissez pas traîner dans votre valise ou dans votre sac. J'ai un peu peur à ça, j'ai un peu peur à la robustesse de cet objet, de ce produit par rapport à d'autres kits Rode, notamment les filmmakers par exemple, Sonlink, qui sont vraiment très robustes, très costauds. Donc ça, c'est pareil, c'est à voir dans le temps, je verrai bien, mais j'ai un petit doute à ce sujet. Et le dernier point négatif où j'ai aussi un doute, et encore une fois c'est quelque chose que je vais devoir constater plus dans le temps, c'est concernant la batterie. En effet, la batterie est très pratique, c'est une batterie intégrée, ce qui fait qu'on n'a pas de pile à gérer. Donc ça c'est vraiment très bien, très pratique. En plus elle a une bonne durée de vie sur une seule charge. Vous pouvez faire toute une journée d'enregistrement, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est très bien. Par contre, comme c'est une batterie intégrée, ce type de batterie, je me suis renseigné, il y a à peu près 100 cycles de charge et de décharge. En effet, vous ne le rechargez pas tout le temps, donc ça va. Mais une fois que ces 100 cycles sont passés, et ben, votre batterie est morte. Et comme elle est soudée directement dans les boîtiers, c'est vos boîtiers qui ne servent plus à rien. Ça, pour moi, c'est un petit côté négatif. Alors, en tant que professionnel, on va dire que si la batterie lâche au bout de 3 ans, on va se dire que c'est largement rentabilisé, que cet investissement nous a rapporté de l'argent, donc voilà. Après, ça reste d'un point de vue écologique pas terrible, quoi. Et surtout, toujours dommage d'acheter quelque chose ce prix-là, un peu moins de 200 €, pour se dire que dans 3-4 ans, ça se trouve, il ne marchera plus. Donc encore une fois, c'est quelque chose que je ne constate pas tout de suite. Je le verrai que dans quelques années, je pense. Mais c'est peut-être un petit point qui me déçoit un peu, mais en même temps, ça fait partie aussi
de ce style, de faire quelque chose de compact, de léger, intégrer un système de piles. On aurait perdu vraiment un petit peu du côté run and gun et tout ça, donc je comprends le parti pris de la batterie intégrée, c'est juste que je m'interroge sur la longévité de ce produit du coup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc après quelques mois, je peux vous le dire, je suis conquis par ce kit, pour sa polyvalence, pour la simplicité d'utilisation, pour la qualité de son son, parce que mine de rien, nous parlons toujours d'un produit Rode. J'ai moi-même quelques produits Rode et je n'ai jamais été déçu en termes de son. Et là, pour un produit plutôt abordable, donc on parle bien d'un kit sans fil, donc c'est vraiment, à moins de 200 €, c'est vraiment quelque chose d'abordable comparé à la concurrence. Et vous avez un son, comme là, vous voyez, voilà, j'ai un micro cravate branché dessus, Boya. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais le son est vraiment très bon, quoi. Enfin, la qualité Rode est là, et ça, c'est une très bonne chose. Donc moi, je suis complètement conquis par ce micro que j'ai déjà beaucoup utilisé, que je vais encore beaucoup utiliser. Moi, pour vous, si vous pensez pouvoir mettre un peu moins de 200 € dans un kit sans fil, franchement, vous pouvez y aller. C'est vraiment un très bon choix, un très bon investissement. Polyvalent, comme je vous le dis, vous pouvez faire de la vidéo YouTube, des interviews. Donc franchement, moi, j'ai quasiment rien à redire à part les 2 petits points qu'on a vus tout à l'heure, mais encore une fois, c'est des points qu'on verra dans le temps. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.